Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne AutoTips pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et partager avec nous vos avis et vos demandes dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va parler de la configuration des modules des entrées et sorties dédiés pour notre application de remplissage cuve. Avant d'entamer la configuration matérielle, je vous rappelle de notre objectif. En fait, on doit ajouter des modules d'entrée et sortie nécessaires pour gérer notre système. Pour cela, on fait rappel à notre deuxième vidéo de cette série et dans la phase d'étude où on a généré ce tableau qui décrit nos besoins en termes d'entrée-sortie. Ainsi, le bilan était, cette entrée tout ou rien. 2 sorties tout ou rien. Et une entrée analogique 0,10 volts. Allons-y donc, ajoutons nos modules et les configurons. La configuration des appareils est ouverte suite à un double clic sur la rubriquée à gauche comme on a vu en détail dans la vidéo précédente. Aussi à droite, vous rappelez bien de la première vidéo de cette série, c'est la zone où on trouve le matériel nécessaire pour créer cette configuration. Ce qui nous intéresse à cette étape, c'est les modules des entrées des sorties tout ou rien et analogiques. Dans ce cadre, on trouve dans la liste les dossiers. DI, pour les modules des entrées tout ou rien. DO, pour les modules des sorties tout ou rien. DIDO, pour les modules combinés en entrée et sortie tout ou rien. AI, pour les modules des entrées analogiques. AO, pour les modules des sorties analogiques. AIAO, pour les modules combinés en entrée et sorties analogiques. On va commencer par l'insertion des modules des entrées tout ou rien. Pour choisir le module qui répond le plus à nos besoins parmi cette large liste, 2 principales caractéristiques à vérifier. Le nombre des entrées disponibles par module. Et le type de tension lui est supporté par le module. Pour le nombre et dans notre cas d'une S7500, on trouve des modules de 16 entrées et d'autres de 32 entrées. Pour les autres modèles des automates, on a, sur les S7200 des modules de 8 et 16 entrées. Sur les S7300 et S7400 des modules de 8, de 16 et jusqu'à 32 entrées. Et pour les tensions d'entrée et sur notre automate, on peut avoir des modules pour 24 volts courant continu et des modules pour 230 volts courant alternatif. Pour les autres modèles des automates, on a, sur les S7200 des modules pour 24 volts courant continu. Sur les S7300 des modules pour 24, 48 et jusqu'à 125 volts courant continu. Et 24, 48, 120 et jusqu'à 230 volts courant alternatif. Sur les S7400 des modules pour 24 volts courant continu. Et 24, 60, 120 et jusqu'à 230 volts courant alternatif. En industrie, la plupart des installations sont avec des tensions de commande de 24 volts courant continu. Ainsi, dans notre exemple, notre automate va gérer pour le moment cette entrée tout ou rien. Et on va supposer qu'on va travailler avec des tensions de 24 volts courant continu. Pour ajouter le module, on a 2 possibilités. La première, si on a déjà la référence du module. On passe directement dans le champ de recherche à droite et on insère la référence et on fait recherche. TIA Portal nous sélectionne directement notre module recherché. C'est la méthode la plus simple et rapide. La deuxième consiste à faire une recherche manuelle. Pour un module d'entrée tout ou rien, on ouvre le sous-dossier DI puis par exemple le premier sous-dossier et ensuite la première référence. Ces 2 méthodes sont applicables pour tout type de module ou appareil ajouté. Avant d'ajouter le module dans notre configuration, il faut juste faire attention à la version du module qui se trouve juste en bas lorsque le module est sélectionné. Cette version doit être la même ou la précédente de celle existante sur le module. Alors dans notre exercice, nous avons besoin d'un module qui gère au moins cette entrée tout ou rien en 24 volts courant continu. Pour cela, on va choisir un module de 8 entrées en 24 volts courant continu. Et comme on n'a pas des modules de 8 entrées sur la S7500, on passe à un module de 16 entrées. Par exemple, on choisit la 4e référence dans la liste. Et pour l'insérer dans notre configuration, il y a des possibilités. Soit un double clic sur le module qui sera automatiquement inséré sur notre rack dans l'emplacement sélectionne, sinon dans le premier emplacement vide. Soit on le sélectionne et on le glisse directement sur notre rack à l'emplacement voulu. Maintenant, on va y aller plus vite et je vous laisse s'entraîner en insérant le reste des modules. Un module de 8 sorties tout ou rien. Et un module de 8 entrées analogiques. L'essentiel, il ne faut pas avoir des espaces vides entre les modules.
C'est bon, c'est notre configuration qui va gérer le système de remplissage cuve. On s'arrête là pour cette vidéo et on reprendra dans une nouvelle vidéo où on va parler plus des entrées-sorties de point de vue paramétrage, adressage et utilisation dans le programme. D'ici là, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas de partager avec nous tous vos commentaires et avis. À la prochaine.